Bonjour. La dernière fois, nous avions abordé la dimension stratégique de la présentation de parcours. Aujourd'hui, je voudrais aborder la dimension temporelle de cette présentation de parcours. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut également avoir en tête, c'est quelque chose d'extrêmement important. Que dire sur cette dimension temporelle? Il faut résumer les choses à l'essentiel. En fait, si on dit les choses de façon extrêmement simple, au moment où nous nous présentons face au jury, il s'agit de bien se dire une chose, c'est que nous sommes bien entendu dans le présent, nous avons à présenter notre parcours, donc nous avons à présenter quoi? À présenter notre passé, notre parcours passé, mais il y a quelque chose qui est souvent oublié par bon nombre de candidats, c'est qu'il ne s'agit pas de parler du passé pour parler du passé. Il s'agit de parler du passé en vue d'être pris demain, en vue d'être pris à l'avenir sur tel ou tel poste. Pourquoi dis-je cela? Pourquoi suis-je en train de souligner quelque chose qui paraît être de l'ordre de l'évidence? Eh bien, pour vous le donner à comprendre, j'évoquerai le cas d'une candidate croisée il y a de cela quelques années, qui se présentait à un oral de catégorie A, qui se présente donc dans le cadre de cette épreuve de présentation de parcours, et qui évoque son parcours en évoquant le fait qu'elle a notamment travaillé dans une banque pendant plusieurs années. Et elle parle encore de ce passé de façon extrêmement positive, tout en oubliant qu'il n'y a pas que le passé qui compte, qu'il y a demain, c'est-à-dire le fait de viser ce concours catégorie A. Et ce qu'elle oublie, c'est du coup de valoriser l'essentiel, parce que bien entendu, le but du jeu, lorsqu'on s'apprête à intégrer la fonction publique, ça n'est pas de valoriser ce qu'on a fait dans le cadre bancaire, par exemple, mais de valoriser ce qu'on sera en capacité de faire demain. D'où l'idée que je voudrais mettre en avant aujourd'hui, sur laquelle je voudrais insister, c'est l'idée suivante, c'est que lorsque vous parlez du passé, n'oubliez pas d'avoir toujours votre intention en tête, l'intention d'apporter la preuve que demain vous serez en capacité d'exercer en tant que catégorie A. Et donc, si vous parlez du passé, si vous parlez par exemple du secteur bancaire, eh bien, certes, arrêtez-vous aux activités que vous avez exercées, mais retenez surtout les compétences développées hier qui seront transférables demain dans le cadre d'un service public, dans le cadre d'un travail de catégorie A. Voilà l'essentiel de ce qu'il s'agit de retenir. Donc, encore une fois, la dimension temporelle de la présentation de parcours, c'est tout simplement cette idée que lorsqu'on évoque son parcours, lorsqu'on parle du passé, eh bien, il ne faut pas oublier de le faire d'une certaine façon qui est une façon orientée. Il ne faut pas oublier de mettre en avant les compétences développées hier qui seront au nombre de celles qu'il faut avoir demain pour accéder à tel poste qu'on est en train de viser. Voilà, c'est la deuxième dimension de la présentation de parcours. La prochaine fois, nous verrons la troisième dimension, si j'ose dire. Et qu'est-ce que nous aborderons? Eh bien, comme la dernière fois, je ne vous en dis pas davantage. Je vous invite simplement à me rejoindre lors de la prochaine vidéo pour qu'on découvre tout cela ensemble. En attendant, je vous invite, comme d'habitude, si cette vidéo vous intéresse, vous a un peu intéressé, eh bien n'hésitez pas à mettre un like et n'hésitez pas par ailleurs, bien entendu, à vous abonner de telle sorte que vous puissiez voir le déroulé de ces petites interventions là sur la RAEP, sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et sur la présentation de parcours. En attendant, je vous dis à bientôt pour la troisième dimension.